Hola, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une bûche de Noël. L'année dernière, on avait fait cette vidéo avec Brian où vous avez présenté, enfin on avait testé 2 recettes. Je vous mets le lien en haut et dans la description si jamais vous ne l'avez pas vu. Et cette année, je reviens avec une recette un cran au-dessus. Déjà parce que j'ai pas de recette. Ça va être marrant. Et du coup, Brian n'a pas voulu se joindre à moi cette année pour faire la bûche. Mais il a choisi la bûche. Ah non, mais tu vas pas t'y mettre toi aussi, hein. En fait, je lui ai laissé différents choix et donc il a choisi que je ferais une bûche. Alors attention, utilisation des termes techniques que je connais pas. Ganache chocolat blanc, insert framboise. Et la base, genre le biscuit, ce sera un cookie. On sait pas ce que ça donne, un cookie dans une bûche de Noël, pourquoi pas. Donc du coup, je sais pas trop par quoi commencer, mais je pense quand même commencer par le cookie pour que je puisse mettre tout ça au frais sans que le cookie soit chaud au-dessus. Je sais pas si... Voilà, donc on va commencer par le cookie. Donc cookies, il nous faut du beurre, des œufs, du sucre, de la farine, des pépites de chocolat, voilà, basique. Ok, donc ma pâte à cookies, je vais vous la montrer. Ma pâte à cookies est prête, elle colle pas au moule, enfin je sais pas si vous voyez, genre elle reste en boule. C'est pas très riche en chocolat, mais bon ça fera l'affaire. J'espère. J'aurais pu allumer mon four, tiens. Si j'étais maligne. Je vais étaler du coup ma pâte à cookies à peu près dans la forme de mon moule à bûche. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous dire au début de la vidéo, mais du coup moi j'ai un moule à bûche de la marque Silicomart. Je sais pas si c'est ça. Et c'est très cool, je l'ai utilisé l'année dernière et c'est hyper facile d'utilisation parce que je suis très nulle en pâtisserie et j'ai fait un truc cool l'année dernière. Donc c'est hyper bien, ça vous pouvez le trouver sur tous les sites, genre sur Amazon ou même dans les magasins je pense comme Zodio où il y a un petit peu de trucs de pâtisserie ou quoi. Du coup je vais venir mettre ma pâte à cookies sur la plaque de cuisson. J'ai pris du coup le moule de ma bûche comme référence pour le cookie et du coup on peut mettre notre cookie au four. Pour le cookie l'idée c'est de pas trop le faire cuire, je pense, je vais essayer de surveiller et pendant ce temps là on va attaquer l'insert à la framboise. Du coup pour l'insert à la framboise j'ai toujours pas regardé de recette, je sais pas. Je vais donc faire revenir ça dans une casserole. Je vais faire revenir donc des framboises surgelées que j'ai avec de l'agar-agar. Donc c'est un gélifiant naturel et en fait pour qu'il prenne il faut qu'il soit chauffé. Donc c'est pour ça que je fais ça dans une casserole. Et je sais pas, peut-être qu'il y aura besoin de sucre aussi je pense. On va voir. Et là je me rends compte que j'ai pas de moule à insert. Donc je sais pas dans quoi je pourrais faire ça. On va se débrouiller. On va trouver. Ok, j'ai trouvé un truc, on verra bien si ça fonctionne. Comme j'ai pas de moule à insert, je vais mettre mon insert dans des petits moules à mini cake comme ça. Et ensuite je pourrais les aligner, donc ce sera pas parfait mais... J'ai bien écrasé mes framboises. Je vais ajouter un petit peu de sucre et l'agar-agar. On a notre cookie qui sonne. Oula, non il n'est pas du tout cuit. Pour toi il s'est enfoncé dedans. Non, cuit encore. Je sais pas trop quoi faire de ça. En fait, ma crainte c'est que ça prenne pas et que je puisse pas me servir de mon insert dans ma bûche.
Même si normalement ça devrait prendre. Ce qu'il y a, c'est que si je dis pas de bêtises, du coup l'agar-agar il faut le chauffer pour qu'il prenne. Sauf que on voit que ça gélifie quand ça refroidit. Donc là, je sais pas. On se le tente comme ça. Ah là là, j'ai peur. Bon bah voilà, j'ai tout versé dans mes moules à mini cake. Bon, j'en ai mis partout au passage. On croise les doigts pour que ça prenne et on va regarder où en est notre cookie. Pour que ça prenne peut-être un petit peu plus vite, je vais aller mettre mes inserts au frigo. Franchement, j'ai l'impression que ça a pris quand même, donc je suis contente. Je vous avais dit, hein, il y a 2 vidéos que je regardais trop Le Meilleur Pâtissier et... Alors, notre cookie. Bon, il est énorme et en termes de cuisson, on peut le laisser encore un petit peu. Attendez, je fais du ménage. Et du coup, notre troisième et dernière préparation à faire, ça va être du coup la ganache. Ça pour le coup, je vais suivre une recette parce qu'une ganache ça s'invente pas et autant les 2 autres parties, si c'est foiré, je peux le camoufler. Là, si ma ganache elle est foirée, il n'y a pas de bûche. Donc on va suivre la recette. Je vous mettrai la recette que j'ai pris en barre d'infos. Donc il nous faut 200 g de chocolat blanc et 18 cm de crème liquide. Donc déjà j'espère que ce sera assez pour remplir mon moule, je suis pas sûre. Et on va aller faire fondre le chocolat au bain-marie. Notre cookie ressonne. Ouh là là, on va le sortir parce que là il commence à être doré. Il est immense. Du coup, pour faire fondre notre chocolat au bain-marie, donc on aura besoin d'un saladier et d'une casserole. Et donc dans notre saladier, on va venir mettre nos 200 g de chocolat blanc. Alors, mon chocolat blanc est bien fondu. Je vais le laisser refroidir et en attendant, je vais fouetter ma crème fraîche. Pour la mousse au chocolat blanc, on utilise de la crème fraîche liquide. J'espère que je vais réussir à monter ça. Hop, c'est parti. Maman, la crème chantilly, c'est que de la crème ou il y a du sucre glace aussi? Moi, je fais avec le siphon. Non, C'est que de la crème fraîche. Du coup, après avoir mixé de longues minutes ma crème, elle est toujours pas montée. Enfin, un petit peu, mais je pense qu'il faut que ça monte plus. J'ai attendu un petit peu que mon chocolat blanc refroidisse pour pas que ça fasse totalement retomber. Et j'avoue, j'ai eu tellement peur que ça monte pas que j'ai ajouté un petit peu d'agar-agar dans mon chocolat. Donc j'espère que ça fera pas trop gélatineux, mais j'avais vraiment trop peur que ça monte pas. Et là du coup je vais incorporer mon chocolat à ma crème. Si je dis pas de bêtises, quand on incorpore quelque chose à une crème fouettée ou à des blancs en neige, il faut toujours utiliser une maryse et faire un mouvement genre rond et sur l'extérieur du saladier pour pas casser le fait que ce soit monté en fait, pour pas les faire redescendre, pas remuer dans tous les sens. Ok, je pense qu'on est pas mal. Du coup, voilà à quoi ressemble ma crème. En vrai, ça a l'air d'aller la texture. On va maintenant s'attaquer au montage, à l'assemblage. Allez, on va se faire... Donc du coup, avec ce moule, il y a 2 tapis qui viennent. Il y a un tapis avec des petites décos de flocons. J'avais utilisé ça pour ma bûche de Noël l'année dernière, c'était sympa. Mais là, je vais la faire en mode toute lisse. J'ai récupéré mes inserts aux fruits qui étaient au frigo et franchement ils ont trop bien pris. Pour ceux qui ne savent pas, pour le montage d'une bûche en fait on procède à l'envers. Donc on va commencer par mettre la crème, ensuite notre insert, je vais remettre un petit peu de crème et on mettra notre biscuit cookie qui est un petit peu épais je pense, je ne sais pas. Mais j'espère que vous pouvez voir là. Je vais commencer par mettre de la crème. Je crois qu'on va se faire une mini bûche parce que j'ai pas énormément de crème. Au moins je sais que si je veux refaire cette recette, il faut que je prévoie plus de crème. Je vais sortir mes inserts. Oh là là, c'est ultra gélatineux par contre. Hein. Et je vais venir les positionner comme ceci. Ok, vous voyez, il m'en restait 2. Je vais remettre le reste de la crème. Ok, on a terminé avec notre crème et maintenant on va venir ajouter notre cookie.
Donc je l'ai coupé pour qu'il ait bien la forme de notre bûche, donc qu'il soit un tout petit peu moins large. Oh non, je viens de le casser. Et j'appuie légèrement. Je pense qu'on est pas mal. Ok, on a tout terminé, donc j'ai... Oula, on va éviter de la faire tomber. Donc j'ai ma bûche ici et elle va aller au congélateur. Il faut que ça y reste quand même quelques heures pour que ça puisse bien prendre. Moi je pense qu'elle va rester une journée entière et qu'on vous fera le démoulage, instant fatidique, et bah le test, hein, le taste test, jeudi soir je pense. Allez, on part au congèle. Bon, du coup, on se retrouve 2 jours plus tard, je crois. Donc j'ai laissé ma bûche décongelée. J'espère qu'elle est bien décongelée totalement. J'ai mes testeurs de qualité. Salut, Brian. Oh là, Momo. Attends. Oh là là, elle Attends, est pourquoi il n'y a belle. pas le focus? Ah voilà. Elle est belle. C'est dégueulasse. C'est trop Arrêtez. bon. Non, Non, faut pas faire le faux cul par contre, on dit la vérité. Ah, moi j'aime beaucoup. Bah regarde, t'as bouffé la moitié Mais déjà. c'est pas assez frais. 100% ça. Ouais. J'ai craché. Ouais, c'est ça. C'est trop chocolat blanc-té. Tu te fous de moi? Non, L'autre il adore ça. il y a trop de chocolat blanc, je trouve. Et ben moi je trouve pas. Moi je trouve que c'est très bon. Mais moi, je te dis. Pourtant j'aime pas pas trop le mal, hein. chocolat blanc. Moi aussi. Mais là, tu vois, je trouve que Ouais, c'est. Je dis la vérité, je trouve que c'est trop écœurant. Là. Ah bon? Il y en a trop, je trouve. Personne n'est de mon avis là? Non, pas du tout. Non, mais c'est très bon, mais. Bon, ok. Le cookies est très bon. Tout que. Ouais. Non, mais c'est très bon, mais. Bah je crois que je vais me reprendre une deuxième part. Ouais, Moi pareil. Ah, donc ça Attends, veut dire que c'est bon. Hein. Allez. Sur 5 tu mets combien? Du coup, déjà, je dirais 4. 4 et demi. Oh. Et voilà. Toi tu mets quelle note? Le cookie, je mets 4,5, très bon. La framboise, 4. Et le chocolat blanc, je mets 3. En toute surprise. Et je trouve que ça m'a un peu écœuré. Moi juste la framboise est trop gélifiée, mais je l'avais dit quand je l'ai fait. Maman tu mets combien sur 5? 4,8. Ouh. Toi, tu vas te prendre un peu dans la gueule. Tu regarderas sur la vidéo. Ouais, il fait que des grimaces. Ah non, c'est même pire. Il a fait un doigt. Tu sais ce qui pourrait réussir? Bon voilà, c'est validé moi je trouve. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai un bon ménage de cuisine à faire. J'espère que la bûche également vous plaira, même si c'était évidemment pas parfait cette recette. Je suis une toute débutante et très mauvaise et peu patiente en pâtisserie. Mais voilà. N'hésitez pas, si jamais vous essayez la recette ou si vous avez des petites modifs à apporter, n'hésitez pas soit à me le dire en commentaire et à me le taguer éventuellement en story Insta pour que je vois vos petites créations. Et puis si ces vidéos vous plaisent, enfin mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour le référencement, ça m'aide beaucoup. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.